Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment prendre du temps pour soi sans avoir peur de blesser l'autre. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de... Est-ce que tu as l'impression de réduire ton intensité pour rentrer dans la norme de ton couple? Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Est-ce que tu as cette impression-là de éteindre ta lumière, de te rendre plus petit, de te compresser pour pouvoir être en couple? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vis? Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Où j'avais l'impression qu'il fallait que je... C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, c'est quelque chose qu'on ressent, où on se sent plus petit que ce qu'on est. Au début de notre relation avec Caroline, on en parlait, je lui disais tout le temps, j'ai besoin de plus de magie dans mon couple. J'ai besoin de plus de quelque chose. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que je m'empêchais d'être une certaine partie de moi, je m'empêchais de rayonner toute mon intensité pour être dans notre couple. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est tout ce qu'on a appris tout le temps, c'est tous les conditionnements qui existent aujourd'hui sur le couple. Qu'il faut faire des compromis, donc ça veut dire en gros pas un mot plus haut que l'autre, que les couples qui sont en conflit sont des couples qui ne fonctionnent pas, qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, donc tout va bien tout le temps, dans le meilleur des mondes. Ça c'est tout ce qu'on nous a appris, donc en fait personne ne nous a appris à être intense, à être dans notre puissance dans le couple. C'est d'ailleurs ce que tu as fait toute ton enfance. Toute ton enfance, on a passé, les parents, l'école, la société, elle a passé son temps à vouloir diminuer ta puissance. À chaque fois que tu as voulu exprimer ta puissance, on t'a dit non, tais-toi, non, chante moins fort, non, ne parle pas, non, ne danse pas, non, ne chante pas. Ne crie pas, ne pas. Tu l'as entendu plein de fois et donc c'est tout ça qui a fait que tu as renfermé ta lumière et ta puissance à l'intérieur de toi. Et du coup, dans ton couple, tu te retrouves à réduire cette intensité. Parce qu'on t'a fait croire que être en noyau familial, c'est vivre dans les ne pas. Pourquoi est-ce que tu te laisses vivre dans ces ne pas? C'est parce que ta puissance, tu ne la connais pas et tu en as peur. Parce qu'aujourd'hui, ta puissance, tu l'as intégrée comme étant de la colère. À chaque fois qu'on t'a dit « ne fais pas ça », en toi, ça s'est compressé et ça a créé de la colère. La colère, c'est ta puissance qui a été étouffée. Et comme tu ne connais pas ta vraie puissance, tu te dis « si je la laisse sortir, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout détruire. Je vais tout péter. » Non, tu vas pas tout détruire. Donc en fait, vraiment, c'est là de reconnaître que cette puissance, ta puissance, elle te fait peur, mais que c'est aussi ça que tu as vraiment envie d'aller chercher. En plus, en faisant cela, en minimisant qui tu es, en réduisant ton intensité, donc ta puissance, tu n'aides personne. Déjà, tu ne t'aides pas toi, et tu n'aides pas ton ou ta partenaire parce que tu ne lui donnes pas l'occasion, le droit, le pouvoir d'être lui ou elle aussi dans sa puissance. Si tu n'acceptes pas ta propre puissance, tu ne peux pas non plus accepter la puissance de ton ou ta partenaire. Donc inconsciemment, quand il ou elle va essayer de montrer sa puissance, la première chose que tu vas dire ne pas. Ne pas. Parce que ça vient réveiller quelque chose chez toi. Et c'est de prendre conscience à deux qu'on s'empêche, qu'on se met des freins, qu'on se met des barrières en disant « Ah, regarde là, je rayonne. Non, toi, ne pas. » Et comme ça, petit à petit, on peut lâcher les barrières, on peut lâcher les freins, on peut soutenir l'autre dans sa puissance en prenant la sienne. Et ça se fait de manière très inconsciente. On l'a vécu, ça date maintenant, mais on l'a vécu où chacune de nous... Hop, ça se prend le bouton. On l'a vécu chacune de nous où tout d'un coup, moi, je me sentais bien, je me sentais rayonnée, c'était à ce moment-là que tu n'allais pas bien. Et quand toi, tu te sentais super bien, tu te sentais rayonnée, c'est moi qui n'allais pas bien, et on avait l'impression qu'on ne pouvait jamais être bien en même temps. En fait, c'est qu'on n'était pas, nous, pleinement dans l'acceptation de notre propre puissance, et donc on n'acceptait pas celle de l'autre, et quand l'autre brillait trop fort, on redescendait l'énergie pour un ne pas, en fait. Ne va pas par là, moi, je suis pas encore capable. On jouait au crabe. T'as déjà entendu les paniers de crabe? Quand un crabe essaye de sortir du seau, il y a tous les autres qui l'accrochent pour le laisser tirer en haut et rester au fond du seau avec lui. C'est ça, on faisait ça, on jouait au crabe. Voilà, c'était totalement inconscient, mais c'est ce qui se passait. Donc si vraiment, tu reconnais cette dynamique dans ton couple, il y en a un qui rayonne, c'est quand l'autre va pas bien, et inversement,
c'est que tu as encore besoin d'accepter ta propre puissance. Quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de faire ce travail, quitte à faire péter son couple? Parce que si ton ou ta partenaire n'est pas au courant de cette démarche-là et n'a pas envie de faire cette démarche-là, tu prends un risque. Oui, le risque, il est là. On va pas te le cacher, on n'est pas comme ça. Et on s'est creusé très fort les méninges pour comprendre, pour savoir quel est le bénéfice à vivre dans ton intensité. Et en fait, on peut pas te dire mieux que, kiffer ta life, quoi. Je sais pas, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est soit heureuse. Oui, en fait, là, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire toi? Est-ce que tu veux une vie fade ensemble? Ou est-ce que tu veux une vie juste extraordinaire en étant seule potentiellement? Et à deux, encore mieux. Mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut juste choisir avec quoi tu as envie de vivre. Et ça, c'est ton cœur qui c'est ton cœur qui le sait, c'est ton cœur qui te le dit, donc écoute-toi. Et justement pour ça, ce qu'on te propose, c'est de rejoindre notre groupe Facebook et donc notre masterclass offerte Intelligence du cœur. On te met le lien en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.